Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour apprendre à fabriquer un porte-magazine. Donc je vous mets une image de référence juste ici. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une structure qui est très épurée, très simple, donc qui va être également facile à réaliser en moins d'une heure. Donc la structure est ici. Donc ça c'est une structure que j'avais déjà réalisée il y a un an. Et donc aujourd'hui on va apprendre à le fabriquer. Donc, pour vous présenter un petit peu, ici, on a une structure qui fait 54 cm par 70. On va ensuite avoir un petit cadre intermédiaire qui va être ici à la moitié, à 32 cm. Et on va avoir deux tiges métalliques qui vont permettre de servir de retenue pour les magazines. Donc là, j'ai piqué un petit magazine à ma mère pour vous montrer comment ça se passe. Donc, on passe tout simplement le magazine ici. Et puis voilà. Donc, ça permet de faire 4 rangées de magazines. Et puis c'est parfait. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, je vous propose de voir un petit peu le matériel dont on a besoin à notre disposition. Et ensuite, on commencera le tuto. Allez, go! Voici le matériel dont nous allons avoir besoin à notre disposition. Donc dans un premier temps, on va avoir besoin de bois. Donc ici, c'est une tablette en chêne, 2 cm d'épaisseur, 70 de hauteur. Donc vous pouvez très bien utiliser du chêne, ou du sapin, ou du hêtre. Une fois qu'on a cette tablette, il va falloir la découper. Il va falloir la découper en tasseaux de 5 cm de large. Donc les voici. Donc là, moi, j'ai utilisé ma scie sur table. Donc je vous mets la vidéo juste ici. Si vous n'avez pas de scie sur table, vous pouvez le faire à la scie circulaire. Ou bien, vous pouvez aller en grande surface de bricolage, là où vous avez acheté votre tablette, et vous demander au service coupe menuiserie de vous découper 6 tasseaux de 5 cm de large. Ça sera très rapide et ça ne vous coûtera pas trop cher. Donc, dès que vous avez tous ces tasseaux, il va falloir les raboter. Donc, je vous mets la vidéo juste ici, j'ai passé ça dans la raboteuse. Ça permet de retirer toutes les échardes, avoir des surfaces bien planes. Si vous n'avez pas ce genre de matériel, vous pouvez passer un petit coup de papier de verre, ça marchera très bien également. Là, on a nos tasseaux. On va également avoir besoin d'une tige métallique, donc ici de couleur noire, parce que je trouve que c'est plus esthétique. Donc c'est pareil, on achète ça en grande surface de bricolage, ça coûte pas trop cher non plus. Donc ici on va avoir besoin d'1 mètre de tige. Donc voilà, c'est un petit peu pour les matériaux. Maintenant on va voir le matériel dont nous allons avoir besoin. Donc on va avoir besoin dans un premier temps d'une visseuse, d'une perceuse visseuse, ça c'est indispensable. Pour les découpes, moi je vais utiliser ma scie à onglet. Ça permet de faire des découpes nettes, précises. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien le faire à la scie sauteuse. Ça marche aussi. Ensuite, on va avoir besoin de quelque chose pour découper la tige métallique, juste ici. Donc là, pour ça, je vais utiliser une petite disqueuse. Mais pareil, si on n'a pas ce genre de matériel, on peut utiliser une scie à métaux. Ça ira très vite également. Ensuite, on va avoir besoin de vis. Donc pour assembler tout ça, je vais utiliser des vis en 5 cm de longueur. Pour mettre les vis, je vais avant pré-percer. Je vais pré-percer et fraiser avec ce genre de forêt. Parce que ici, comme c'est un bois qui est très dur, c'est du chêne, c'est important de pré-percer le bois, sinon tout va éclater. Donc ça, c'est indispensable. On va utiliser également un petit mètre, un crayon. Et puis, on est parti. Allez, c'est parti. Je commence les découpes. Donc, je vais commencer à découper ce morceau-là, celui-ci également. Donc là, juste pour se rappeler un petit peu, on va découper deux morceaux de 70 pour les côtés. Donc, deux morceaux de 70 juste ici. Ensuite, on va découper, tac, on va découper des morceaux de 50. Donc, on va découper trois morceaux de 50. 1, 2, 3. Donc, on découpe ces morceaux-là et on se retrouve après pour l'assemblage. Allez, go! Je viens d'effectuer les découpes, donc maintenant je les pose sur l'établi. Je mets les morceaux de 70 de part et d'autre. Tac, morceau de 70. Les morceaux de 50 entre les deux. Tac, tac. Voilà. Et donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à repérer les emplacements pour les tiges métalliques. Donc ici, je regarde, là ici, elle est à 15 cm et celle-ci, elle est à 48. Donc rien de compliqué. Je prends ce morceau-là, tac. Je prends
mon mètre, je trace à 15 cm et ensuite à 48. Je fais un repère. Ici, je me mets à 1 cm. Je fais une petite croix et ensuite je vais prendre la perceuse. Je vais venir faire les trous. Ici, j'ai pris un forêt de 6 mm. C'est le même diamètre que les tiges métalliques. Je vais faire les trous bien droits sur 1 cm de profondeur. Donc, je vais avoir à faire 2 trous sur celle-ci et 2 trous sur celle juste en face. Et donc ensuite, on va découper nos tiges métalliques à la bonne dimension. Donc là, comme ça fait 50 cm, on perce 1 cm d'un côté, 1 cm de l'autre. On va devoir faire des tiges de 52 cm qu'on va découper. Et ensuite, on pourra tout simplement venir assembler ça. Rien de plus simple. Allez, c'est parti! Maintenant que je viens de finir de découper les tiges métalliques, on va pouvoir passer à l'assemblage. Donc là, je reprends les morceaux de bois, je mets dedans, tac, les tiges métalliques. Voilà, pour être sûr qu'elles sont bien enfoncées, un petit coup dessus. On prend la deuxième. Tac. On le met dedans. Voilà. On prend nos morceaux de bois. On vient les glisser. Voilà. Celui-ci va venir là. Celui-ci va venir ici. Tac. Voilà, parfait. Là, on va pouvoir donner un coup de maillet là-dessus pour que tout ça rentre bien. Là, tac. Et voilà. Là, c'est parfait. Tac. On positionne tout ça bien correctement. Et maintenant, je vais pouvoir tout simplement prendre un forêt qui perce et qui fraise. Je vais faire 2 trous ici, 2 trous là. Pareil des 2 autres côtés. Et ensuite, je viens mettre les vis. On positionnera ensuite celle du milieu à la fin. Je prendrai le mètre, je fais un trait de repère et on fait pareil, trou et on visse. Allez, go! Bon, la structure est enfin terminée, donc désormais vous allez pouvoir l'installer. Je recommande tout de même avant de passer un petit coup de vernis ou de cire de façon à protéger le bois. Malgré qu'on soit en intérieur, c'est toujours mieux de le faire. Ensuite, pour l'installation, c'est très simple. On découpe un morceau de bois qui est pile poil à la bonne dimension à l'intérieur. On vient fixer ce morceau de bois contre le mur, parfaitement de niveau. On peut le fixer avec 2 chevilles mollies ou tout simplement le coller au mur. Et ensuite, on vient le mettre et positionner notre structure par-dessus. Je vous mets en même temps que je parle la vidéo de l'installation. Vous voyez que c'est très simple, on pose le cadre et c'est fini. Ensuite, on vient mettre les magazines à l'intérieur, on vient les placer, faire notre déco et le tour est joué. Et ben en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je mets dans la description tout le lien des différents matériaux que j'ai utilisés dans cette vidéo. Comme ça, vous pouvez tout retrouver en description. Et je vous encourage également à aller sur mon site internet. Je viens de le lancer en début d'année. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dessus. Vous pouvez voir de cette façon toutes les créations que je propose, que j'ai réalisées. Parce que tout n'est pas filmé en vidéo. Donc allez voir ce site internet. Le lien est en description. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!